Mais le peuple lui-même est fatigué. Il ne veut que d'élections transparentes, inclusives, pour que nous puissions fermer ce chapitre de pratiquement 20 ans de guéguerre, de politique dans le sang, de politique avec les armes. Il faudrait qu'on arrête cela. Entre intimidation, menaces et arrestations ciblées, le régime d'Alassane Ouattara semble plus que jamais sur la défensive. Alors Didier Quadjo, on a l'impression que le pouvoir procède par arrestation préventive afin de tuer dans l'œuf toute organisation de la contestation. C'est quelque chose de savamment planifié. Parce que quand nous prenons l'exemple des jeunes qui ont été arrêtés, avant même le 11, certains jeunes que nous connaissons très bien, ils étaient des points focaux des mobilisations du meeting du 9 août. C'était des points focaux parce que quand nous organisons des meetings, il y a forcément des jeunes qui font de la mobilisation de proximité. Et pour la plus grande part des jeunes qui ont été arrêtés, c'est des jeunes qui faisaient partie, effectivement, de cette liste de points focaux. Ceci étant dit, vous venez de dire que c'est des détentions, c'est de la prévention par rapport aux événements. Mais je dis qu'en réalité, on ne peut pas prévenir. C'est pourquoi ils sont débordés. Ils ont peut-être planifié prévenir les troubles ou prévenir les marches. Mais on ne peut pas parce qu'en réalité, c'est le peuple. Comme le disait Mme Gotzinger tout à l'heure, en réalité, c'est le peuple. Il faut qu'ils écoutent le cri de cœur du peuple. C'est vrai qu'il y a des partis politiques qui portent leurs aspirations, mais le peuple lui-même est fatigué. Il ne veut que d'élections transparentes, inclusives, pour que nous puissions fermer ce chapitre de pratiquement 20 ans de guéguerre, de politique dans le sang, de politique avec les armes. Il faudrait qu'on arrête cela parce que le président Tidiane Diam l'a dit. Nous, au PDCI, nous sommes des adeptes du dialogue. Nous sommes des adeptes de la paix. Et nous avons vu le président Laurent Gbagbo. Ils sont d'un juridisme que je dirais creux. Ils brandissent l'article 48. Mais si on veut s'arrêter sur le juridisme, il y a eu l'arrêt Tiakone en 2000. Cet arrêt Tiakone, pour les juristes, savent que ça va faire jurisprudence. Ça doit faire jurisprudence. Ça veut dire qu'on ne juge pas deux fois la même chose. Ouattara était inéligible. Ce dossier a été classé parce qu'il y a eu un arrêt à la Cour suprême. Mais le président Gbagbo, pour la situation en Côte d'Ivoire, pour la paix, pour tous les Ivoiriens, exceptionnellement, a rendu M. Ouattara éligible. Il n'a pas eu recours systématique au droit. Aujourd'hui, on nous parle d'article 48. Mais les Ivoiriens, quand vous regardez ceux qui se réclament de Tidiane Diam, qui représente un nouvel espoir, qui représente l'avenir, qui représente pour beaucoup d'Ivoiriens. Je suis du PDCI, mais je sais le sursaut que ce monsieur-là, le réveil qu'il a sonné quand il a pris le parti. Les jeunes de 22, 23 ans qui ne s'intéressaient plus à la politique, qui étaient découragés des choses politiques. Mais nous savons combien ils sont venus en masse pour prendre leur carte. Mais quand on écarte quelqu'un comme ça, quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo, après avoir fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, à l'Aïe, il revient à Abidjan et il réussit à monter un nouveau parti qui a cet engouement-là, le PPACI. Quand Pascal Affi-N'Guessan, qui a gardé le FPI, figure légendaire, parti qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, quand celui-là est écarté, mais quel Ivoirien va aller aux élections? Quand même. Justement. Alors, Geneviève, je vais vous donner la parole, mais Didier, on a l'impression quand même que sur le terrain, ce mot d'ordre, qui est quand même assez maximaliste, bah, en fait, il ne passe pas. Je veux dire, la vie continue bel et bien en Côte d'Ivoire. Bon, je voudrais vous dire qu'il faut prendre en charge, il faut tenir compte de l'intimidation et il y a un chantage par l'appauvrissement. Il faut dire que la population ivoirienne, vous voyez même les meetings, la population ivoirienne a été appauvrie. Elle ploie sous le joug de la pauvreté. Et c'est un chantage à cet appauvrissement-là pour ce pouvoir. Les gens, pour la plupart, sont du secteur informel. Ils sont bien obligés d'aller chercher leur pain quotidien. Ces menaces de survie. Mais pour vous dire, en réalité, ce mouvement, il prend à l'intérieur du pays, pas plus tard qu'hier, il y a eu beaucoup d'axes principaux qui ont été coupés. Et pour le moment, justement, pour ne pas qu'on parle de récupération politique, les Ivoiriens sont en train de s'exprimer. Les partis politiques ont organisé une activité symbolique le 11 passé, le 11 octobre dernier. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons connu ce pic de violence-là. Vraiment, c'était extrêmement humiliant pour beaucoup. Des femmes qui ont été bastonnées, dont les habits ont été déchirés, des jeunes. Vous prenez un quartier comme Blokoso, où ils ont tiré dans les maisons des gens, des vieilles femmes. Il y a une vieille femme qui en a succombé. Bon.
La population est apeurée. Mais nous pouvons vous dire que le peuple ivoirien, c'est un peuple qui est peut-être là à la colère, mais qui sait s'exprimer. Il est déterminé, il est résilient. On a encore 10 jours, ce pouvoir encore 10 jours pour pouvoir dire aux Ivoiriens qu'on va donner une chance à la paix. C'est pourquoi les partis politiques, pour ne pas faire d'instrumentalisation, nous avons organisé une activité et là, nous attendons. Ce pouvoir ne réagit pas. Vous avez vu que le président Gbagbo, il est en réunion avec son conseil stratégique politique. Le président Thiam ne fait que travailler. Nous assistons, mais nous pouvons vous dire que le peuple ivoirien restera souverain, il restera déterminé et face à ces 4e mandats-là. Parce que le plus important n'est pas d'aller organiser les élections et de se proclamer vainqueur. Croyez-vous qu'ils vont gérer la Côte d'Ivoire pendant 5 ans avec 44 000 soldats déployés face au mécontentement général de la population, de tous ces Ivoiriens qui sont persécutés, qui ont faim, à qui on fait du chantage au développement, pendant qu'ils payent les impôts, à qui on coupe et puis ils ne peuvent pas se soigner. La CMU, on en fait la publicité, mais vous partez dans nos hôpitaux, les plateaux techniques sont vides pendant qu'on coupe des gens. Justement, le choix qui est fait, c'est vraiment le choix à 100% d'empêcher le cycle électoral, parce que la commission électorale a annoncé que le dernier délai de récupération des cartes d'électeurs, c'est lundi prochain. Est-ce que ce n'est pas risqué d'appeler indirectement les électeurs à ne pas aller les récupérer, sachant que ça peut aussi compter pour les législatives, dans la mesure où la commission laisse entendre que, en fait, si vous ne prenez pas vos cartes d'électeurs maintenant, vous ne pourrez pas les prendre pour les législatives. Est-ce que, finalement, l'opposition ne met pas tous ses œufs, en tout cas l'opposition au sein du Front commun, parce qu'il y a une autre opposition qui joue le jeu électoral, elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier de l'empêchement de ce scrutin, et au cas où ça ne fonctionne pas, elle sera totalement prise au dépourvu, même lors des législatives. Je peux vous rassurer, nos bases ont été instruites. Nos bases ont été instruites à cet effet par rapport aux cartes d'électeurs. Mais ce qu'il faut préciser... Donc, ils ont été instruits d'aller prendre les cartes d'électeurs? Effectivement. Mais est-ce que vous pouvez comprendre cette si grande forfaiture? Oui, non, mais... Parce que depuis toujours, en Côte d'Ivoire, vous me permettez, oui. M. Kouamouo, en Côte d'Ivoire, on pouvait retirer les cartes d'électeurs. Et même pas seulement les cartes d'électeurs, on pouvait voter seulement avec, quand vous êtes sur le listing, avec vos cartes d'identité. Vous voyez cette nouvelle forfaiture organisée par la Commission électorale indépendante. Mais il est trop grave de pouvoir tripatouiller à merci et à la tête du client des textes qui sont des textes qui sont dans nos lois, qui sont dans la Constitution. Mais vraiment, c'est une hérésie. C'est trop grave. Et ça, il faut dire que le peuple ivoirien n'est pas prêt à accepter. On va mettre des garde-fous par rapport à ce que... Parce qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Comme vous le dites, don't put all your eggs in one basket. Ça, nous le savons. Mais en réalité, nous ne pouvons pas accepter ces conditions parce que même... On va partir aux législatives, on va filer les présidentielles, ils vont dire qu'ils ont gagné. Aux législatives, ils sont capables de vous faire sortir un dernier règlement pour dire celui qui n'a pas voté, il ne peut pas être candidat. On ne peut pas continuer dans ce cycle. Peut-être pas, mais Geneviève, justement, on arrive à la fin de cette première partie de notre émission. Est-ce que le pouvoir n'est pas déjà en train de préparer les législatives avec cette histoire de carte d'électeur? Et est-ce que finalement l'opposition ivoirienne ne risque pas d'être, en tout cas celle qui est représentée dans le Front commun, ne risque pas d'être piégée pour le mois de décembre, puisque globalement, même les législatives ont été un peu rapprochées de la présidentielle pour manifestement... Non, mais tout est fait pour confisquer le pouvoir sur le long terme dans ce pays. Tout est fait pour avoir un coup KO avec 90% au premier tour. Tout est fait pour faire ça. Donc c'est ça qu'il s'agit d'empêcher aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de se projeter dans les législatives. Mais les législatives, c'est après-demain, puisque c'est en décembre. Théo, oui, mais il s'agit aujourd'hui d'imposer un dialogue politique. C'est step by step. Aujourd'hui, il s'agit d'imposer un dialogue politique pour avoir une élection présidentielle crédible. Si elle n'est pas crédible, les législatives ne seront pas crédibles derrière. Je voudrais revenir sur deux choses qu'a dit Pulchérik Ballet, qui est au demeurant extrêmement courageuse. Elle parle de simulacre de présidentielle, mais oui, elle a absolument raison. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une élection présidentielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas d'élection présidentielle. En même temps, Pulchérik Ballet, elle a dit qu'il fallait annuler en fait, en gros, l'atmosphère n'est pas propice pour que les candidats de l'opposition retenus fassent campagne, déjà avec très peu de moyens et avec une bonne partie de leur base qui est quand même tentée
par Quelle base? le Non, mais boycott. quelle base? Mais Du quelle moins, de base? la base de l'opposition. C'est des candidats qui sont en rupture de banc de leur propre parti. C'est des gens qui n'ont pas de base. Bon, enfin, soyons sérieux. C'est les candidats, c'est les opposants qu'Alassane Ouattara s'est choisi. Donc, faut quand même remettre les choses. Les présidents des 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, encore une fois, n'ont pas été autorisés à se présenter à cette élection présidentielle. Donc, faut être sérieux. Quelle opposition? L'opposition, elle est dans la rue aujourd'hui. Moi, ce qui me semble très important, vous dites, il n'y a pas encore tant de monde que ça. D'abord, si, il y a du monde. Il y a des écoles vides, il y a des gamins qui défilent ici et là, il y a des voies bloquées, il Oui, y a mais une montée en il y a puissance. Ce qui également est très il y a également important, l'effet des pardon, je réseaux voudrais, sociaux qui est un effet multiplicateur. il y a quelque chose de très important qui me semble essentiel, c'est que la peur a été vaincue et quelles que soient les intimidations, quelles que soient les arrestations préventives, les Ivoiriens descendent dans la rue et ça, c'est essentiel.